Que Dieu vous donne Jésus-Christ et en avant avec Marie. Bonsoir à tous, chers enfants. Nous nous retrouvons pour ce rendez-vous du lundi soir avec la confrérie du Rosaire. Même si, à vrai dire, le thème de ce soir peut intéresser tout le monde, pas seulement ceux qui font partie comme peuple des Rosariens de la confrérie. Le titre, comme vous le voyez dans la description, est Nouvel Ordre Mondial. J'ai fait le générique comme on le dit en anglais, N. P. Nouvel Ordre Mondial et Nouvel Axe Mondial. Qu'est-ce que ça signifie? Point. Le salut dans le rosaire. Voilà, comme vous le voyez, c'est un sujet très important que je vais traiter assez rapidement, car j'en ai beaucoup parlé ces derniers jours dans la rubrique Saints et Café. E qui, évidemment, si costringe a tenere presenti I movimenti. Je dirais plutôt les dynamiques qui se produisent dans le monde entier. J'aimerais commencer par un postulat qui est le suivant. Un théologien célèbre, pour ceux qui connaissent la théologie protestante, du nom de Karl Barth, ami de von Balthasar, disait qu'il tenait le matin dans sa main la Bible et le journal, le quotidien. Il voulait dire qu'il lisait les événements de l'histoire, ce qui se passe sous nos yeux, à la lumière ou avec la lumière. De la parole de Dieu, je préfère dire à la lumière de la parole de Dieu. Voilà, en reprenant l'expression de Karl Barth, je dirais que nous tenons d'une part le quotidien et de l'autre le chapelet qui fait écho à la parole de Dieu. Parce qu'avec le rosaire, nous sommes appelés à interpréter ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde n'est pas anodin. Les plus distraits ne le remarquent pas. Mais ces derniers jours, je suis particulièrement, et je voudrais vous le dire, tracassé par ce qui se passe au niveau géopolitique mondial. Parce que l'histoire du salut, écoutez-moi bien, vous m'avez entendu le dire bien des fois, l'œuvre de la rédemption ne se déroule pas au-dessus de nos têtes. J'ai rencontré trop de gens qui ensuite m'ont quitté, qui attendent l'Apocalypse au-dessus de leur tête. Et souvenez-vous que la révélation biblique n'est pas au-dessus de nos têtes, mais dans l'histoire des hommes. Et c'est à travers l'histoire que Dieu révèle son plan de salut, pas au-dessus de l'histoire. Le salut n'est pas métahistorique. Le salut est infrahistorique, même s'il vient du ciel. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que je me souviens, par exemple, il y avait un groupe de Sicile que j'avais rencontré, qui était venu me courtiser avec une pseudo-mystique qu'ils avaient connue. Si je me souviens bien, mais je crois que oui, même parmi les Célestins, et cette mystique. Puis quand le pape Benoît XVI est mort, on voyait une de celles qui avait dit que le pape Benoît n'était pas vraiment mort, mais qu'il s'était réfugié dans une sorte de grotte. Et de là, il reviendrait dans quelques années pour sauver la planète. Naturellement, j'ai tout de suite pris mes distances avec ces absurdités, et c'est pour ça que je l'ai payé, parce qu'ensuite ils m'en ont voulu. Je me tiendrai toujours à l'écart, et je voudrais qu'ils fassent de même. Qui a une vision un peu fanatique de la salvezza, et il pense que la solution à ce problème, surtout en ce moment d'avancée totale du pouvoir de l'Antéchrist, doit se résoudre au-dessus de nos têtes. Personnellement, je m'en tiens éloigné. C'est l'histoire qui fait tout. Nous assistons actuellement à des révolutions absolument inattendues. Je voudrais préciser tout de suite à ce sujet, de l'axe que je vois entrevois moi, parce que je ne l'ai lu nulle part, donc je le vois moi, et peut-être, comme je ne suis pas compétent, je m'en excuse. Je passerai ensuite immédiatement au sujet spirituel, c'est-à-dire comment gérer tout cela avec des neuvaines et des chapelets. Ce passage d'époque. En changement de paradigme, c'est Milei, président argentin, qui a parlé pas comme je l'avais dit plus tôt, et je m'en excuse parfois parce que je suis en voyage. Tenir le programme de radio Dovina Nostra est parfois un véritable martyre. J'ai dit, si je ne me trompe pas ce matin, que Milei a prononcé ce discours en Argentine. En fait, non, il ne l'a pas prononcé en Argentine. Il l'a prononcé à Davos, carrément, ici, à 2 pas du nord de l'Italie. Au-delà du lac d'Iseo, juste après la frontière. Italo-Helvetiscur, où, on va le voir, il parle d'un changement de modèle. Alors, je sais qu'en Italie aussi, il y a des voix discordantes à propos de ce qui se passe, et je dois dire que parfois, elles me convainquent.
Ils me convainquent, par exemple, assez ce que dit le professeur Diego Fusaro, saggista, chroniqueur, et je trouve intéressant ses soupçons concernant Donald Trump et l'administration américaine au pouvoir. En ce moment, cependant, voilà, je ne veux pas entrer dans le fond des questions géopolitiques. Je veux seulement, et c'est un fait que je pense, même Fusaro le reconnaîtra comme d'autres, et je veux seulement souligner inattendu. Et cela, je crois, je le répète, que des personnalités du calibre de Fusaro et d'autres le reconnaissent. Mais il suffirait de lire les quotidiens non italiens pour s'en rendre compte. Nous sommes réellement en présence d'un changement de paradigme inattendu. Comme cela va évoluer maintenant, nous ne le savons pas. Alors donc, après cette introduction, je fais le premier passage. Le premier passage est l'analyse très rapide, encore une fois, de ce qui se passe. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, ce qui se passe, c'est que pendant que la gauche internationale avance, j'ai lu aujourd'hui quelque chose que je savais et que j'ai trouvé devant moi de manière inattendue. Il m'a semblé presque un signe, une déclaration publique et vraie du cardinal. Peu connu, Jean-Louis Torrent, le cardinal qui a annoncé l'élection du pape François, ce cardinal président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, si je ne m'abuse. C'était le président du Conseil pontifical interreligieux français. Il a dit que le cardinal Bergoglio, le soi-disant pape François, a été élu lors de sa première déclaration après l'élection. Puisque tu mènes la bataille des gauches mondiale contre les droites et que tu libères l'idéologie woke, celle qu'on appelle aujourd'hui l'idéologie woke, en 2013 encore, ne s'appelait pas comme ça. C'est une sorte d'agenda 2030. Et il semblait que la chose avançait. J'invite chacun d'entre vous du petit reste à réfléchir à ce que peut ressentir quelqu'un comme Jorge Mario Bergoglio, qui a 86 ans et qui voit son plan échouer. Vous m'avez compris, les gars, parce que Dieu nous accorde les victoires, non pas comme nous le voulons ou là où nous les attendons, mais là où il le décide. Bergoglio assiste au retour, au comeback de Donald Trump. Bergoglio assiste au développement et à la naissance. Inattendu. Je répète, à mon avis, inattendu, de la droite conservatrice, gardienne des valeurs traditionnelles, qui aurait dû défendre aussi l'Église catholique. Et l'Église catholique n'est pas comme la patrie, la famille. Et Dieu surtout. Je vais prendre un seul exemple pour que vous compreniez. Excusez-moi d'insister pour que ce soit clair. Je ne suis pas un analyste. Je ne suis pas un géopoliticien. Je suis un simple prêtre qui ne renonce pas pour autant à être théologien et analyste des situations mondiales, comme lecture de l'histoire du salut. En cela, je remercie mon maître von Balthasar. Remarquez le discours qu'a fait Donald Trump lors de l'Inauguration Day. Il a parlé d'un projet clair de rejet du programme LGBT. C'est comme l'écho de Moscou prononcé en 2025, il y a 2 ans et demi, par le patriarche Kirill, qui a dit que nous ne participerions pas aux parades homosexuelles, aux revendications du monde LGBT. Et ainsi de suite, il serait arrivé à Washington, et de manière inattendue, Biden apparemment tombe malade, n'est plus en état de, parce qu'il oublie tout. Qui est-ce qui fait tout ça, mes chers Fiori? Mais où vous attendez-vous à voir les 7 trompettes? Où allez-vous? Vous cherchez des signes divins? Où espérez-vous voir Dieu agir? Ne le voyez-vous pas ici? On n'aurait pas Trump et maintenant la Maison-Blanche si Biden n'était pas, je ne sais pas si je peux le dire, malade. Enfin, en tout cas sous les yeux de tous. Il déraillait, comme on dit chez moi, de façon flagrante. Il prenait des vessies pour des lanternes et menait en bateau tout le monde. Le parti républicain de Trump. Parce qu'il était clair qu'au dernier moment, Kamala Harris n'y serait jamais arrivée. Qui intervient? Vous n'y voyez pas la providence. Oui, l'attentat raté. Je ne dis pas que Trump est un saint. Je ne le dirai jamais car je ne le connais pas et ne lui fais pas confiance. Je ne me méfie pas de lui. Je ne me méfie pas de l'establishment en général, quel qu'il soit. Mais je sais que Dieu parle, agit et intervient aussi à travers eux. Imaginez la psychologie de Jorge Mario Bergoglio.
Vous y avez pensé? Je ne crois pas. Imaginez que depuis 12 ans, il fait un effort surhumain. Parce qu'aucun pape, bon, il est pape, mais il ne l'est pas vraiment. Enfin bref, personne assis sur le trône de pierre n'a atteint qu'à 28 ans. Comment y est-il arrivé? Ses médecins disent l'équipe médicale de Bergoglio dit qu'il a le corps d'un nonagénaire, mais l'esprit et la volonté d'un sexagénaire. Oui, d'accord. Mais Dieu le force à voir. Voyez, c'est une chose sur laquelle on ne peut pas fermer les yeux. Il le force à voir que Donald Trump a gagné à la Maison-Blanche et dit non au monde. L'LGBT à la gauche mondiale, non à l'accordo sur l'environnement, sur l'écologie et non la firma di Trump. Alors, de la plus grande puissance mondiale. Aussi apparemment au niveau militaire. Bien que la Chine émerge, et quoi qu'il en soit, que dit non à l'agenda globaliste que Bergoglio a poursuivi? Ils se sont inclinés lors du dernier G8. Je ne parle pas de choses inventées. Avez-vous vu une révérence des puissants du monde au G8? La Mélanie était là aux anges, je l'ai dit, car Trump gagne. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Bergoglio se rend compte que c'est fini, qu'il a finalement perdu. Je vous rendez compte de ce que je dis? Parce que son compatriote Milei, à Davos, tout près d'ici, donc je pensais qu'il avait dit, en Argentine, il a beaucoup de courage. Celui-ci, qui que ce soit, attention. Je le répète, je ne parle pas de l'aspect moral et sain de ces hommes au-dessus de leur stratégie politique qui, de toute évidence, regardent Moscou à distance. Avete capito, c'est-à-dire Moscou, Washington, Buenos Aires, Rome. C'est apparu parce qu'il est clair que l'administration et Meloni, que le gouvernement Meloni, prennent position de toute évidence apparemment. Quand ici, il y a à peine quelques mois, nous avons dû assister au recours en cassation pour le procès de Matteo Salvini parce qu'il a refoulé les immigrés. Et maintenant, nous voyons les images provenant des États-Unis de groupes entiers d'immigrés renvoyés dans leur pays. Il y a peu, tout ça semblait impossible. Peut-être qu'il pensait que Trump jouait la carte de l'astuce diplomatique. Au lieu de cela, il est en train de signer des documents sur des documents qui sont pratiquement déconcertants. La gauche internationale, dont Bergoglio était probablement le chef spirituel, était, je dis, parce que désormais la gauche internationale doit trouver une nouvelle identité et ferait mieux de la trouver rapidement. Parce que sinon, elle fond sous le soleil ardent de ce nouvel axe mondial. Je ne sais pas si j'ai réussi à l'expliquer, j'espère que oui, mais le président argentin a secoué Davos avec un discours contre la révolution woke. Il a envoyé des salves contre les manies du nouveau siècle, de l'écologisme au transgendérisme, c'est-à-dire, vous savez, le transgenre, en passant surtout. Et là, je le trouve vraiment. Permettez-moi cet adjectif partageable, avorteur, pour l'agenda avorteur. A commencé son discours comme ça, Milei, Javier Milei, il a commencé le discours comme ça. Combien ça a changé? Ses propres mots. À Davos, ici en Europe. Voici l'image que la régime a proposée. L'alliance italo-argentine entre les gouvernements de droite de Meloni et de Javier Milei. Javier Milei a commencé son discours le 18 janvier 2024, avec ces mots précis. Combien ça a changé? En si peu de temps. En somme, nous assistons à un discours extraordinaire du point de vue du courage, où il dit que adesso non si sente plus seul maintenant. Et lentement. Ce qui semblait être, ce sont ces mots, une hégémonie absolue au niveau mondial de la gauche woke, dans la politique, les institutions éducatives, les médias. Nelle organizzazioni sovranazionali o nei forum come Davos si è inclinata e si comincia, ha detto lui, a intravedere una speranza per il futuro. Insomma, fiori cari, guardate, Milei, che va contro l'aborto e contro il transgenderismo, contro il globalismo sincretista e contro l'agenda LGBT. Parle en pape face à quelqu'un qui, comme Bergoglio, au lieu de parler en tant que pape, il parle en tant que représentant, leader spirituel de la gauche internationale et du nouvel ordre mondial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du moment où nous sommes. J'arriverai bientôt à la façon de le gérer. Et sans détour,
Milei s'en est pris, je cite entre guillemets, aux protagonistes et promoteurs de l'agenda woke. Tant de dégâts sont causés à l'Occident. Nous sommes aussi victimes de ce dommage. Victime est dans le petit et peut-être dans l'anonymat par rapport aux grandes nouvelles mondiales. Don Enrico Berlusconi, victime est frère Célestin de la Croix, victime est don Ramon Guidetti. Pour celui en Italie, vu que les autres sont étrangers, a immédiatement été victime, c'est don Alessandro Minutella. Dépouillé de l'habit sacré, réduit à l'état laïque par un usurpateur, un imposteur, un hors-la-loi, qui est assis sur le trône de pierre sans être pape, et qui, pour faire avancer l'agenda des pouvoirs mondialistes, a été capable de détruire ou d'essayer de détruire l'identité sacerdotale. Des personnages que je viens de citer et qui sont vos guides. Milei vient à Davos, dit ces choses, pas vrai? Dis pas? Cyrus, roi de Perse. Pas le roi d'Israël, loin de l'huile sainte, ni les prophètes, ni même le souverain sacrificateur, mais un roi païen venu de l'étranger. La grande épidémie, dit encore Milei, de notre temps qu'il faut soigner, le cancer. Ces mots, la traduction de l'espagnol à l'italien, c'est simple. Ce que je dis dans la traduction italienne, relayée par plusieurs blogs. Le cancer, a dit Milei, qu'il faut retirer, c'est le virus de l'idéologie woke. Il ajoute, comme le patriarche de Moscou il y a 2 ans et demi, j'étais bien en Argentine à ce moment-là. Et j'ai été pris pour cible, attaqué par le courant dominant, parce que j'ai dit que le discours de Kirill, le patriarche de Moscou, était extraordinaire, lorsqu'il a dit que cette guerre n'était pas simplement contre l'Ukraine, mais contre les pouvoirs occidentaux qui voulaient amener à Moscou les défilés et les chars de la Gay Pride. Milei dit encore que cette idéologie a colonisé les institutions les plus importantes du monde. Mamma mia, quel courage de le dire. Ces choses-là, ça a changé. Le vent, ça a changé. La direction du drapeau, ça a changé. Le paradigme, mes chers enfants, face à tout cela, je partage les perplexités. Je le répète, encore une fois, de certains commentateurs que j'apprécie, comme Diego Fusaro, qui regardent avec un certain profond soupçon Trump et l'administration républicaine. Attentif, je regarde ça. Je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que quelque chose a changé dans le monde. L'Europe est maintenant en crise, car l'Europe est essentiellement le drapeau. Ce n'est pas celui que nous voyons avec le fond bleu et les 12 étoiles, qui d'ailleurs reprend l'Apocalypse, sans que ceux qui l'ont approuvé parmi les francs-maçons européistes le sachent. La bannière qui compte vraiment aujourd'hui en Europe, c'est cet arc-en-ciel. Regardez le courage de Milei. Cette idéologie, elle a colonisé les institutions les plus importantes du monde. C'est ce que Kirill avait dit. Des partis et États des pays libres de l'Occident, aux organisations de gouvernance mondiale, en passant par les institutions non gouvernementales, les universités et les médias, en plus de marquer le cours du débat mondial des dernières décennies. Ici, il y a un éloge, l'éloge, disons, serait de dire de la folie. Comme disait Erasme de Rotterdam, de Benoît XVI, en ces jours où je suis passé par l'Europe de l'Est et en revenant en Italie, j'ai vu les champs gelés. J'ai dit aux passagers qui avaient du blé dans les champs en bas, « Champs pourrissants et en mourant, germent bientôt, ressuscitent bientôt. » Écho, je crois qu'ici il y a un hommage involontaire, probablement inconscient, rendu cependant au pape Benoît, qui a été contraint de sortir par la porte. Percher la gouvernance de gauche, woke, libérale, progressiste, nous savons combien de pression il y a eu. Souvenez-vous du blocage du SWIFT, cela l'a contraint à partir pour placer là un porte-drapeau qui est Bergoglio, et qui a cru gagner et que Dieu oblige à voir de ses propres yeux. Non è cosa da poco, Dieu oblige Bergoglio à rester en vie, à voir de ses propres yeux la défaite du projet. Parce que je n'ai aucun doute. À mon avis, peu importe quels autres dommages peuvent venir de Trump, de Milei, de Poutine, l'homme reste toujours un homme, on peut passer de la poêle au feu.
Mais excusez-moi, je voudrais vous dire la satisfaction que l'on ressent à voir que Bergoglio a échoué. Parce que inespérément, après à peine 12 ans, ce qui semblait être un projet réalisé, Bergoglio, qui a travaillé avec les partisans de Satan pour construire un magistère alternatif à l'Évangile, bénir les couples homosexuels, qu'est-ce que c'est que tout ça? Promouvoir comme prédicateur à la maison pontificale un défenseur clair du monde LGBT, que Jésus et le centurion s'entendaient bien avec le serviteur. Assister aux nominations d'évêques comme McElroy à Washington, clairement pro-avortement et pro-LGBT, anti-vie, etc. Et puis voir que Trump gagne et que le programme qu'il met en avant, c'est la défense de la vie et surtout le rejet radical du projet LGBT, du programme LGBT. On voit le rapprochement, canapé entre eux. Évidemment, en ce moment, les plus grands protagonistes de l'histoire mondiale sont Poutine à ma gauche et Donald Trump à droite. C'est une photo d'archive, bien sûr. Appartient à la première administration, Trump. Ecco, je disais, tout cela montre comment Bergoglio et les partisans de Satan qui sont au Vatican ont ce qu'ils méritent. Ils sont en train de perdre. Je chante victoire, vous m'avez compris, fleur chère. Nous devons chanter victoire en ce moment. Bergoglio a perdu. Roma, conquise par les partisans de Satan, par les francs-maçons ecclésiastiques, elle a perdu sa guerre, tandis qu'ils sont là, embarrassés, à promouvoir l'agenda LGBT, la bénédiction des couples homosexuels, à placer à des postes importants des personnalités comme McElroy, défenseur du comté de McHenry, qui est également un promoteur de l'agenda LGBT. Trump signe des documents dans lesquels il condamne et rejette définitivement l'agenda LGBT, et puis l'immigrationnisme qui se termine. Si ça finit aux États-Unis, ça finira partout. Je pense par ici dans la région méditerranéenne parce qu'en Italie, il y a le gouvernement Meloni. Je n'ai pas confiance dans les êtres humains. J'ai confiance en Dieu qui se sert de ces personnes. Nullement saintes avec leurs idéologies. Nous autres du petit reste, on n'est pas obligés de... Ainsi que ce soit clair pour tout le monde, parce que j'ai des ennemis à droite et à gauche en épousant la position et les idées de Trump. Aussi parce que moi, par exemple, je ne comprends pas ce qu'Elon Musk fait dans ce monde. Ici, donc, moi aussi. Condivido les perplexités de Diego Fusaro. Cependant, je reconnais qu'il y a un changement de paradigme, du moins c'est ce qu'il semble jusqu'à présent, et nous devons savoir gérer ce changement de paradigme. Comment? En attendant, je voudrais ajouter un autre passage du discorso historique de Javier Milei, président de l'Argentine, à Davos. Promouvant un agenda socialiste, mais opérant astucieusement à l'intérieur du paradigme libéral, cette classe politique a déformé les valeurs fondamentales du libéralisme. Voilà en substance le woke, l'idéologie woke, le résultat de l'inversion des valeurs occidentales. C'est tout à fait vrai, c'est absolument vrai. Chaque pilier, dit-il, de notre civilisation a été transformé en une version déformée de lui-même par l'introduction de mécanismes culturels manipulateurs. Et Bergoglio, sans aucun doute, appartient à ce groupe-là. Ce que cette soi-disant Église de Rome, certains s'obstinent encore à l'appeler Église catholique, a fait est honteux, turpide, infâme. Ils ont jeté aux orties l'évangile de Jésus-Christ et le magistère de figures titanesques comme Jean-Paul II et Benoît XVI. Sur la famille et la vie, pensons seulement à Evangelium Vitae de Jean-Paul II pour épouser la grammaire du dissentiment, comme il l'appellerait, si je me souviens bien. Le cardinal Newman, la grammaire du dissentiment, qui est devenue au contraire la valeur transformatrice, et dominant en Occident relativiste. Benedetto, le Sicilien, est parti pour avoir dit qu'il y a une dictature du relativisme. Il me semble que cette dictature du relativisme est en train de s'effondrer à cause de ce nouvel axe inattendu, et peut-être même pas planifié, je suppose, qui va de Moscou à Washington, à Buenos Aires, à Rome. Et qui sait combien d'autres, maintenant, petit à petit, vont se rallier à cette voie. Sur cette base, dit encore Milei, a été construit le wokisme, un régime de pensée unique. C'est exactement ça. Ceux qui ne se sont pas conformés à cette pensée ces dernières années,
que ce soit dans l'Église comme Don Minutella, Don Bernasconi et Don Ramon, que ce soit dans l'opinion publique comme le professeur Fusaro, le docteur Sionchi et d'autres, que ce soit dans les écoles, les usines, les universités, a été mis au pilori. Il a été ostracisé, il a été diabolisé. Et je crois que si vous êtes tous écolos en Italie, ce qu'a subi Don Minutella, personne d'autre ne l'a subi. Une pensée unique, comme l'a dit Milei, dont le but est de punir la dissidence. Le féminisme, on en a souvent parlé avec frère Celestino, en voyageant à travers l'Italie. En décembre, novembre, puis janvier et février, quant à la télé, on regarde toujours la même histoire, féminicide, féminicide, et hop, féminisme. La diversité, l'inclusion, l'équité, l'immigration, l'avortement, vous comprenez. Alors que Bergoglio garde le silence sur le fléau de l'avortement, Milei prend la défense de la vie humaine dès sa conception. L'écologie, l'idéologie du genre, entre autres, sont des têtes. Il y a quelque chose ici d'évocateur de l'Apocalypse. Ce sont les têtes d'une même créature dont le but, etc., etc. L'invitation à légiférer et surtout cet autre passage ici, des mêmes institutions, on promeut l'agenda LGBT. Milei dit, en essayant de nous imposer que les femmes soient des hommes, et moi, maman mia. Mais le pape de Rome n'aurait pas dû parler comme ça. Voilà le signe que ce n'était pas lui. Le pape Bergoglio a échoué. Le drapeau peut être amené. Mes chers enfants, comprenez-vous? Ensuite, s'il reste encore là à pourrir, gonflé comme il est, c'est une autre histoire. On peut baisser pavillon, vous avez compris? Petit, je reste, ce qui est déjà une grande victoire pour nous. Vous dites mais Trump cependant. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Et mais Mille, entièrement d'accord. Et mais Mélanie est parfaitement avec vous. Et pourtant Poutine, bon, des fleurs mes chers. Dieu se sert de qui il veut, l'ânesse de Balaam, vous vous souvenez? Qui prophétise dans une ère sans prophète. Tout a changé. Bergoglio est contraint, à la fin de son mandat, qu'on lui a donné, vous savez qui, pour assister à la défaite. C'est peu, et c'est le destin de tous ceux qui osent défier le dessein de Dieu. Bergoglio n'est pas condamné, comme il aurait dû l'être, par ces cardinaux malheureux, lâches et pavidis, trouillards, que Dieu leur pardonne, qui se sont tus en voyant les abus de pouvoir que Bergoglio a commis envers ceux qui ne... Quasi comme si l'Église était devenue une sorte de régime populiste. L'Église n'est pas populiste. Ils se sont tous tus, terrifiés. Et alors Dieu est allé se chercher. Alors, je pense cela parce que je prie. Les chapelets, 3 chapelets par jour et parfois même un peu plus. Donc j'ai les idées claires. Dieu est allé chercher ces autres malheureux en dehors de l'Église comme Milei, Trump, Poutine, la Mélanie, qui ont formé cet axe. Cette poignée de main, encore une fois, se répétera probablement ou non. Je ne sais pas. Écoutez ce qu'il peut dire. Milei, autorité laïque. Et c'est-à-dire que l'Église est allée chercher à renforcer l'Église. L'agenda LGBT a essayé de nous imposer que les femmes soient des hommes et les hommes soient des femmes, juste parce qu'ils se perçoivent ainsi. L'Occident est la cause de tous les maux. Si doit-on, mais c'est un discours aux limites de... C'est un programme à Davos, qui a 2 pas, l'Occident. Je pensais qu'il l'avait fait à Buenos Aires. En fait, ce matin, je me corrige. J'avais dit qu'il l'avait fait à la Casa Rosada, là en face de la Plaza de Moya. Non, il l'a fait ici en Europe. L'Occident doit maintenant se racheter. Ça me donne la chair de poule. L'Occident doit maintenant se racheter en ouvrant ses frontières au monde entier. Sinon, c'est un suicide collectif qui arrive. Non, c'est pas une seule référence de l'Argentin Milei à l'Argentin Bergoglio, qui ne va pas en Argentine, qui jusqu'à présent n'est pas allé en Argentine. Ben, c'était tout le long préambule qui a pris tout l'épisode, apparemment. Maintenant, je dois ajouter les choses les plus importantes. La situation évolue. Chers enfants, cela ressemble à l'un de ces passages paradigmatiques de l'histoire qui nécessitent la prière. Vous souvenez-vous de l'URSS? Cette Union soviétique qui s'est soudainement effondrée sur elle-même. Le 25 décembre 1991, le système soviétique apparemment inébranlable du Kremlin s'effondrait sur lui-même.
Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev démissionna. Ce jour-là, c'était Noël pour nous, les Occidentaux. Pour nous, les Latins, c'était le jour de Noël du Seigneur. Il démissionna de son poste de premier. Unique président de l'Union des républiques socialistes soviétiques, institué. L'annonce de sa démission mettait fin. À 74 ans de régime impitoyable, né avec la révolution bolchevique de 1917, à partir de ce moment, l'Union soviétique se dissout. Je voudrais juste vous rappeler ceci. Le 8 décembre 1991, les chefs de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie se rencontraient à Belavaska et Yapouska pour signer l'accord de Belavezha, qui déclarait dissoute l'Union soviétique et la remplaçait par la communauté des États indépendants. Toutes des dates marianes et chrétiennes, 8 décembre l'accord. 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception. 12 décembre, la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. La sécession de la Russie est complétée. Le 25 décembre, Noël du Seigneur, Gorbatchev. À 18 heures, il démissionne de manière inattendue. Voilà le changement de paradigme qui ressemble beaucoup à ce qui se passe ces semaines-ci. De président de l'Union soviétique, et il déclare aboli définitivement le bureau, le PECUS, le Politburo, transférant tous les pouvoirs et les archives présidentielles soviétiques au président de la Nouvelle-Russie, Boris Eltsine. 18h30. La bannière soviétique, avec la faucille et le marteau au-dessus du Kremlin, ça me touche de le raconter. Des années plus tard, elle est abaissée et remplacée par le drapeau tricolore russe. Maintenant, je voudrais vous dire, à Medjugorje, la Vierge, en 1991, avait renforcé le message. Je me réfère en particulier au message historique que la Vierge a donné à Maria. Voilà pourquoi je dis que les messages actuels ne sont pas du tout fiables. Le 25 août 1991, en 1991, la Vierge a répété plusieurs fois le message du 25, celui de la paroisse, que Satan était fort, il voulait détruire le plan de la Vierge. Et la Vierge a dit, elle invitait à prier beaucoup. Vilis le message du 25 août 1991. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite à la prière, maintenant plus que jamais, lorsque mon plan a commencé à se réaliser. C'est août 91. Personne ne peut imaginer que ce qui va se passer dans quelques mois est l'effondrement de l'Union soviétique. La Vierge, elle le sait, parce que déjà les politiciens soviétiques en parlaient entre eux. Et la Vierge le révèle. Priez encore plus, car mon plan commence à se réaliser. Donc ce qui arrive aujourd'hui est aussi crucial que la chute de l'Union soviétique en 91. Et ajoute la Vierge Marie, Satan est fort et désire bloquer les projets de paix et de joie, et vous faire penser que mon fils n'est pas fort dans ses décisions. Et voici l'appel de la Vierge Marie. Perciò, je vous invite, chers enfants, à prier et jeûner encore plus intensément. Je vous invite à renoncer pendant 9 jours. C'est l'étape la plus importante. C'est vraiment cette étape frissonnante. Écoutez, comme le dit la Madone, à quelques mois de l'effondrement de l'Union soviétique. Je vous invite au recueillement pendant 9 jours. Soyez attentifs, afin qu'avec votre aide se réalise tout ce que je veux réaliser grâce au secret que j'ai commencé à Fatima. Impressionnant, Kesto. Et non, évidemment, pas plus Maria. Ici, on voit la vérité des messages. Elle ne pouvait pas savoir ce qui se tramait secrètement dans les studios et les bureaux du Politburo, quand, précisément à cette période, on commençait concrètement à envisager l'effondrement de l'Union soviétique, dû aussi à d'autres facteurs que Dieu, avec sa divine providence, a mis en œuvre dans l'histoire, comme il le fait de nos jours, quand Milei s'adresse au souverain pontife. La Vierge parle de Fatima au moment où l'Union soviétique est sur le point de s'effondrer. C'est tout simplement extraordinaire. Et alors, écoutez le message du 25 décembre, chers enfants, je vous porte d'une manière spéciale le petit Jésus. Ce jour-là, c'est le jour où le drapeau de l'Union soviétique est définitivement amené. La Madone parle de Jésus. Et il ajoute plus loin, la Madone dit, « Par conséquent, vous qui dites être mien et demandez mon aide, donnez tout de vous. »
Même, ceci est le message du 25 septembre 1991, aux alentours de 18h45, quand à peu près, un quart d'heure plus tôt, ou peut-être au même moment, à cause du décalage horaire, naissait le drapeau de l'Union soviétique. Placez Dieu au premier plan dans vos familles, afin qu'il puisse vous donner la paix et vous protéger non seulement de la guerre, mais aussi en temps de paix, de toute attaque satanique. Puis nous savons de la rencontre qu'il y a eu entre Jean-Paul II et Gorbatchev. À Saint-Pierre, au Vatican, une rencontre historique et inimaginable. Prévu de longue date, et Jean-Paul II s'y était préparé, j'ai eu l'occasion de le raconter. C'était en 1989, donc avant la chute, il s'était préparé toute la nuit en prière. Et c'est le message final que je voudrais lancer à tous les fidèles du Petit Reste et à tous ceux qui sont particulièrement inscrits, plus de 1300 personnes, de la confrérie du Très Saint Rosaire. Jean-Paul II, la nuit précédant sa rencontre historique avec Mikhail Gorbatchev, comme chacun sait, il l'a passé en prière. Il y a un épisode que raconte Monseigneur Giovanni d'Ercole, qui était alors minutant à la secrétairie d'État du Vatican. Il raconte qu'il avait rencontré Monseigneur Stanislas Zivic, le secrétaire personnel de sa sainteté, et comme Gorbatchev était en retard, il voulait que Jean-Paul II se promène, pas du tout nerveusement, mais sereinement. Dans les corridors delle sale e delle udienze, attendendo che arrivasse il presidente russo. Eh bien, puis lui priait. À un moment donné, raconte Monseigneur d'Ercole, il dit, je pense justement à Monseigneur Simic, le Saint-Père se prépare avec la prière. Le secrétaire personnel, regardez Monseigneur, le Saint-Père prie depuis cette nuit. Voilà, un moment de prière exceptionnel était prévu. C'est notre devoir. La Vierge de Medjugorje demandait une neuvaine de renoncement de prière, car peu de temps après, l'Union soviétique s'effondrait et changeait le paradigme mondial. Aujourd'hui, on constate la même chose. Je pense que ce qui se passe en ce moment à l'échelle mondiale, qui concerne tous les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, est quelque chose de plus que l'effondrement des tours jumelles du fondamentalisme islamique terroriste. E che ne so io di questi sviluppi delle dimissioni di Papa Benedetto? È tutto collegato, soprattutto a quello che sta accadendo adesso. Juste au moment où il semblait que l'idéologie woke, l'agenda LGBT, l'agenda 2030 des puissants mondialistes mondiaux était en train de se réaliser, eh bien surgissent ces protagonistes non sains, dont je ne sais pas quel résultat attendre. En ce moment, ils parlent très clairement du fait que l'agenda LGBT est bloqué pour toujours pour eux. Et nous parlons des deux présidents les plus importants de la planète, celui de Washington et celui de Moscou. C'est-à-dire Donald Trump et Vladimir Poutine, ensemble bien que pas en accord. Pour ce qu'on en sait, bien sûr. Ils décident de dire stop à ces défilés de la Gay Pride. Et franchement, tout cela ne peut que nous réjouir. Cela nous réjouit que Bergoglio doive assister à la défaite, car il le mérite pour tout le mal qu'il a introduit dans le catholicisme romain. Et c'est encore rien. Mais je pense qu'il y a longtemps qu'il doit voir, parce qu'on le lui rapporte, probablement s'ils ont le courage de lui dire. Parce que celui-là saute pour Aria. Parce que je le sais. On me l'a dit que maintenant je ne sais plus. Mais avant, il est passé. Il frappait du poing et criait. Donc ils avaient peur d'aller lui dire des choses. Mais je présume qu'il doit savoir ce qui se passe avec Trump. Il suffirait de regarder les photos de la rencontre historique de Trump avec Bergoglio pour voir que Bergoglio n'était pas ravi de le rencontrer. On voit bien l'agacement que Bergoglio ressent en devant accueillir au Vatican celui qui devrait être au-dessus des partis, parce que vicaire du Christ. Le président des États-Unis d'Amérique, qui est maintenant de nouveau là, parfois ils reviennent, dit-on, parfois ils reviennent. Et Trump est revenu, et Trump n'est pas ami avec Bergoglio, comme il n'est pas ami avec Biden. Biden, avant son départ, sa dernière action fut de décorer le pape François. N'est-ce pas là son chant du cygne? Bien sûr que si.
il s'honore pendant qu'il tombe. Un brillant Trump s'y met là et signe des décrets contre l'immigration, contre l'avortement et surtout contre l'agenda LGBT. Le très jeune et vigoureux Milei, en Argentine, vient in Europa, a pointé du doigt l'agenda woke en disant que le paradigme a changé pour toujours et que l'Europe doit se décider, sinon elle assistera à son propre suicide. La Mélanie va participer à la jour de l'inauguration de Trump et Poutine. De l'autre côté, il tient bon comme un ours polaire face à toutes les provocations venant de l'Occident. Bref, c'est vraiment un changement de paradigme dont on ne peut savoir exactement où il mènera, mais qu'il faut gérer avec un chapelet à la main. Donc l'appel de la Vierge, je crois, par mon intermédiaire, redevient utile, comme celui du 25 août 1991 à Medjugorje. Voilà la photo, regardez Bergoglio, on le voit mal là. Voilà, comme ça c'est mieux. Dites-moi si c'est normal et raisonnable que Bergoglio se montre aussi indisposé, et maintenant il est encore là. Et peut-être devra-t-il le rencontrer à nouveau, parce que probablement tôt ou tard, s'il tient bon, Bergoglio sera contraint de le revoir. Ce ne sont pas là les vraies victoires que l'Esprit Saint obtient, que la Vierge Marie, avec son cœur immaculé, obtient. Et ici, il y a aussi le sacrifice du Père Enrico Berlusconi, du Frère Celestino de la Croce, du Père Ramon Guaidetti. Et ici, c'est le sacrifice de Don Pavel Siap, et ici, c'est le sacrifice du Père Johannes Lerner, et ici, c'est mon propre sacrifice, qui a passé des années à crier, attendant que Dieu intervienne. Dieu a ses manières d'intervenir. Nous assistons là au début de la débâcle du transatlantique, syncretiste mondial, dirigé par l'imposteur qui est à Rome. Et nous, avec le chapelet, nous allons de l'avant, soit loué Jésus-Christ, et en avant avec Marie.